Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Oui, dernier numéro. Je vais pas m'étendre sur le sujet, je reviendrai plus en détail sur la question dans une vidéo de conclusion de cette deuxième saison de ma chaîne. Donc maintenant, on va partir directement sur le sujet donc, de cette ultime vidéo qui est donc la série Narcos de Netflix. Donc c'est le moment idéal, je pense, pour en parler, parce que la saison 1 est sortie en toute fin de mois d'août en DVD et Blu-ray ici. La saison 2 a été diffusée sur Netflix depuis le 2 septembre, si je ne m'abuse. Donc voilà, on est en plein dans l'actualité Narcos. En plus de là, pareil, ils ont annoncé le renouvellement de la série pour une saison 3 et 4. Donc c'était le bon moment pour en parler. Donc, voilà. Donc la série, moi déjà quand elle a été annoncée sur Netflix, c'est vrai que ça m'intéressait parce que l'histoire de Pablo Escobar, c'est quand même une figure emblématique. Puis c'est vrai que depuis l'époque où ça avait été évoqué dans la série Entourage, dont vous avez parlé du film, et que j'avais beaucoup aimé, et il y a un moment dans la série où le personnage principal se retrouve à jouer dans une sorte de film indépendant où il joue le rôle de Pablo Escobar. C'est vrai que ça m'avait fait délirer le trip, mais je m'étais toujours dit, ben, j'aurais bien aimé voir quelque chose qui raconte vraiment la vie de Pablo Escobar. Donc déjà, le principe de Narcos m'avait titillé. Mais quand la saison 1 était sortie, j'avais pas pu la regarder tout de suite. En plus, on m'avait dit qu'il y a quand même quelques scènes un peu violentes. Et bon, voilà, c'est pas le genre de choses que je peux regarder quand les enfants sont aux alentours. Le soir, c'est pas trop une série qui intéressait mon époux, donc c'est vrai que le soir, on regardait d'autres choses. Donc c'est vrai que la saison 1 je me suis gardé de côté pendant très longtemps. Et c'est quand j'ai vu que la saison 2 allait sortir, que j'avais pas du tout su que ça allait sortir, ça m'a pris de court, on va dire. Donc du coup, je me suis vite dépêché de voir la saison 1 pour pouvoir enchaîner sur la 2 quand elle est sortie. Et franchement, bah, ça a été une bonne chose de pouvoir enchaîner sur les deux saisons. Parce qu'elles sont vraiment très différentes toutes les deux, mais en même temps complémentaires. Parce que la première saison, c'est vraiment les prémices. On nous explique vraiment comment Escobar est passé d'un petit contrebandier classique au baron de la drogue. On voit les prémices de la traque du personnage. Et là, par contre, la saison 2, on rentre vraiment dans le dur. D'ailleurs, la saison 1, on le voit, ça couvre de 1979 à 1991, si je ne m'abuse. Alors que la deuxième saison, c'est vraiment 92-93, vraiment la traque même de Pablo Escobar. Donc la saison 2 est beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus violente, là, pour le coup. Donc c'est vrai que les deux sont très différentes comment dire, dans la façon dont c'est monté. Donc c'est vraiment pas mal d'enchaîner, c'est très différentes. On retrouve un peu tous les classiques, on va dire, des séries de mafieux. Bon, là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a vraiment les deux côtés, puisque l'histoire est racontée du point de vue d'un agent de la DEA, Steve Murphy, euh, un personnage réel qui a vraiment existé. Mais à côté, on suit aussi donc Pablo Escobar avec sa famille. Et tout ça, donc c'est vrai que déjà le fait d'humaniser Pablo Escobar, c'est vrai que du coup, en plus l'acteur qu'ils ont pris, il crève l'écran, il est vraiment dans le rôle. C'est vrai qu'au point que quand on regarde la série, des fois il y a des moments, il y a des petites séquences d'archives qui montrent des vraies vidéos d'époque où on voit par exemple Pablo Escobar, et c'est vrai que du coup on est tellement habitué à voir l'autre dans le rôle que l'acteur dans le rôle plutôt que l'autre. Que quand on voit le vrai Escobar, ça fait plus bizarre, quoi, parce que l'autre il habite tellement le personnage qu'on est vraiment pris dedans. Alors par contre, après, voilà, comme je disais, on retrouve beaucoup de poncifs des séries de mafieux, et c'est vrai que ça sera peut-être le bémol que j'aurai cette série, c'est que, ben, avec, du coup, on voit que le destin de ce genre de mec est un peu toujours récurrent, et donc là, par exemple, Breaking Bad, ben, le fait que ce soit une série originale, il y avait quand même toujours le doute de savoir ce qui allait arriver au personnage. Là, Pablo Escobar, on sait comment il a terminé, donc c'est vrai que là, il y a moins le côté. C'est plus, on va dire, plus se concentrer du coup sur les personnages secondaires, savoir qu'est-ce qui va leur arriver, qu'est-ce qui va arriver aux différents lieutenants de Escobar, les gars du cartel de Cali. Les agents de la DIA ou même les gars de l'armée colombienne qui le traquent, on va peut-être plus se centrer sur eux que vraiment Escobar, puisque ça enlève un peu le côté dramatique, puisqu'on sait ce qu'il advient de lui. Ça n'enlève rien à la série, moi j'ai vraiment adoré de voir les 20 épisodes qui constituent les deux premières saisons, mais c'est vrai qu'il y avait peut-être cette surprise en moins. Donc voilà, bon, c'est un point de détail. Après, le reste est vraiment très bien joué, les acteurs sont tous très bons. Et aussi, j'ai beaucoup aimé le parti pris de faire que tous les personnages colombiens parlent en espagnol. Voilà, ça rajoute vraiment un peu ce côté documentaire, plongé dans la traque d'Escobar. Voilà, donc on a vraiment cette dichotomie, les Américains parlent américain, même à un moment ça se passe en Allemagne, ils parlent en allemand. Moi j'ai toujours aimé ces séries ou ces films où ils prennent la peine de dire, bah voilà, c'est des personnes de différentes nationalités, ils parlent leur langue et c'est normal. Donc ça j'ai beaucoup aimé. On le retrouve aussi dans la version française, ça qui est bien, c'est qu'effectivement ils ont doublé tout ce qui est en anglais, mais les passages en espagnol ils ont laissé en espagnol. Et ça vraiment c'était appréciable.
Et ça permet de montrer que les acteurs qui jouent, donc les Colombiens, sont vraiment impliqués dans le rôle. Surtout qu'en plus de mémoire, il me semble que l'acteur qui joue Escobar, lui, il est brésilien, donc à la base, il parle plutôt portugais. Donc vraiment d'avoir réussi à parler espagnol, bon, ça m'a pas choqué. Donc c'est vraiment du bon boulot. La série était bien. Bon, c'est vrai que à la fin de la saison 2, ça boucle vraiment une histoire. Donc c'est vrai que avant de finir la saison 2, je me doutais que ça se terminerait sur la fin de l'histoire d'Escobar. Je me disais, est-ce qu'ils vont continuer? Parce que la série s'appelle Narcos, donc c'est vrai que c'est pas forcément Escobar. Ou est-ce qu'ils vont faire comme la série Les Tudors, où là aussi, même si ça s'appelait Les Tudors, au final, ça s'est terminé à la fin du règne c'était Henri IV? Oui, je crois que c'est Henri IV. Ils n'ont pas parlé des autres Tudors qui sont passés derrière, c'était juste un écran vite fait à la fin de la série pour dire comment s'étaient passés les règnes des autres. Là, ce qui est bien, voilà, c'est que là, ils disent vraiment, d'ailleurs, vous verrez dans la bande-annonce que je vais vous montrer en même temps que je vous parle. Là, ils me disent bien, bon voilà, le chapitre Escobar est terminé, mais la guerre contre les narcotrafiquants n'est pas terminée. Maintenant, on passe vers quelqu'un d'autre, le cartel de Cali. Donc là, ça va être pas en plus, comme ils ont pris de l'importance dans la saison 2, c'est vrai que ça donne envie d'en savoir plus et de voir comment ils vont réussir à les faire tomber, puisque ceux-là, ils sont quand même plus subtils que Escobar. Donc ça risque d'être une autre paire de manches de se débarrasser d'eux. Donc j'avoue que voilà, j'ai bien hâte de voir comment ils vont faire pour la suite. Donc voilà, donc je vous disais la série Narcos, là je lui mets un solide 8, parce que franchement j'ai bien aimé. Bon, on va dire que je suis un peu de parti pris, parce que j'aime bien tout ce type de série. Déjà, je suis un féru d'histoire, en plus toutes ces séries un peu sur les brigands, moi j'aime bien. Donc voilà, j'étais un peu acquis à la cause, mais bon, voilà, ils auraient pu me décevoir, mais j'ai pas été déçu. J'ai adoré Narcos, donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à y jeter un œil. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette émission jusqu'à sa conclusion. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur Facebook ou sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt déjà pour la vidéo de synthèse et peut-être pour de prochaines surprises, mais je vous en dis pas plus, vous découvrirez dans la petite vidéo que vous sortirez dans 2 semaines. Voilà, encore merci beaucoup à toutes et à tous, et à très bientôt j'espère. Au revoir. Pablo Escobar se le respeta. Los voy a matar a todos. Somos el cartel de Medellín, hijueputa. Everybody wants the same thing. The days are numbered, Pablo.